Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler autour de la publicité Facebook. Au sein de mon agence, je rencontre beaucoup de clients qui me disent qu'ils ont déjà essayé auparavant de faire de la publicité et je leur demande souvent mais sur quel canal publicitaire vous avez essayé. Et la réponse est tout le temps la même, Facebook. Facebook, Facebook, Facebook. Et beaucoup de gens ne jurent que par Facebook. Trop de gens ne jurent que par Facebook. Pour le dropshipping, par exemple. Pour le dropshipping, vous allez entendre que les seules techniques de promotion disponibles pour vos produits vont être sur Facebook. Il faut arrêter de ne voir que par Facebook, parce que Facebook, il faut le considérer comme une entité au sein d'un écosystème. N'oubliez pas qu'autour, il y a plein d'autres vecteurs d'acquisition de trafic, parce que Facebook, c'est que ça, au final. C'est qu'un moyen d'acquérir du trafic. Donc, pour acquérir du trafic, je vais vous présenter dans cette vidéo les autres moyens que vous pouvez avoir pour avoir du trafic, et en plus moins cher, parce que Facebook, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde est dessus, donc c'est ultra concurrentiel. Donc les tarifs, les enchères sont forcément plus élevés que sur des canaux publicitaires moins répandus. Les techniques que je vais vous présenter ici sont valables que vous ayez un business en e-commerce, que vous ayez une boutique physique, que vous vouliez ramener du trafic vers elle, ou alors même au sein d'un business de consulting. Vous êtes consultant, voilà, coach sportif, vous préparez des programmes de musculation pour les gens qui ont envie de se remettre en forme, ou en agence de marketing, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, ces techniques, ça va être vraiment d'établir une toile d'araignée. Vous devez avoir votre business au centre et tout autour avoir plein de vecteurs d'acquisition de trafic qui vont vous ramener du trafic vers votre business. Donc, pour ramener du trafic, on peut se servir de Google. Google, c'est un outil, c'est un petit peu vieux de la vieille de dire ça, mais c'est un outil extraordinaire parce que sur Google, vous allez avoir de la publicité, vous allez avoir des gens qui vont venir avec une intention d'achat. Quand vous tapez par exemple grille-pain sur c'est une bêtise, mais quand vous tapez grille-pain sur Google, bah c'est pas pour admirer les photos de grille-pain ou me dire allez je vais regarder les fiches techniques. Non, enfin à mon avis, je connais pas trop de gens qui font ça. Quand vous allez sur Google et que vous tapez grille-pain, c'est parce que le vôtre est mort et que vous avez besoin d'en racheter un. Donc il y a une réelle intention d'achat derrière. Donc il faut pas négliger Google. Alors que ce soit au niveau du SEO, donc du Search Engine Optimization, donc de l'optimisation pour les moteurs de recherche, pour apparaître en tête de liste, comme ça c'est de la publicité gratuite, vous ne dépensez pas un centime. Une fois que votre référencement a été bien fait, vous allez pouvoir avoir du trafic qui va venir dessus naturellement en tapant la requête qui les intéresse. Donc ne pas négliger le SEO. Ça va prendre un peu plus de temps que d'acquérir du trafic par Facebook ou par Google en payant, mais ça va être super puissant parce que derrière vous allez arriver dans les têtes des résultats. Et là quand vous êtes dans les têtes des résultats, j'ai envie de vous dire c'est gagné presque parce que vous allez que devoir convertir votre trafic, mais si vous êtes en tête de liste, il y a une certaine autorité au niveau de votre site, il y a une certaine confiance chez le prospect. Donc ça va être vraiment énorme et il faut jouer énormément sur le SEO, ne le négligez pas du tout. Deuxièmement, on va avoir la publicité AdWords. Donc la publicité AdWords, c'est la publicité sur Google. Donc pareil, je reprends mon exemple de grille-pain. Quelqu'un qui veut acheter un grille-pain, toujours avec la même intention d'achat derrière, va taper grille-pain, il va voir des résultats en tête de liste et tout en haut, il va voir une petite publicité, grille-pain, promotion moins 50% pour les 50 premiers. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il va voir votre publicité au-dessus. Et il faut savoir que le système de facturation chez AdWords n'est pas le même que chez Facebook. Vous payez au coût par clic. Enfin, vous payez par clic. Donc, si personne ne clique sur votre publicité, vous payez 0 €. Donc, vous êtes certain au moins avec AdWords que quand votre budget est dépensé, c'est des gens qui sont venus sur votre site. Donc après, si des gens viennent sur votre site et que derrière, il n'y a aucune conversion, bah vous pouvez peut-être remettre en question votre conversion, enfin votre système de conversion, votre site en interne. Mais votre publicité, voilà, vous payez quand les gens cliquent sur votre publicité. Donc ça, c'est très important. Parce que Facebook, vous allez avoir votre budget qui va être dépensé, même si personne ne clique. Par exemple, on peut avoir 50 000 impressions et que personne clique si votre publicité est nulle. Elle peut apparaître, si vous avez mis un gros budget publicitaire, elle peut apparaître devant 50 000 personnes, donc c'est les impressions, mais derrière, personne clique dessus parce que les personnes n'y voient aucun intérêt. Donc, il faut vraiment pas négliger aussi la publicité AdWords, et ça, il faut la prendre en compte quand vous avez des produits, par exemple, de valeur assez élevée, par exemple, parce que vous n'allez pas acheter une machine à laver ou un sèche-linge, par exemple, tous les jours. Donc, et par Facebook, c'est compliqué parce que, encore une fois, Facebook, c'est de la publicité intrusive. C'est pas Facebook le décrit pas comme ça, mais la vérité, c'est que c'est une publicité intrusive. Pourquoi ?
Parce que les gens ne demandent pas de voir vos publicités. C'est votre publicité qui va à la personne. Alors que quand quelqu'un va sur Google et tape par exemple grille-pain et qui tombe sur ma publicité, c'est le client qui est venu à ma publicité. Vous voyez la subtilité ? Donc, attention avec cet aspect un peu intrusif de Facebook, il faut savoir tourner votre publicité en fonction de ça, parce que vous n'aurez pas la même approche au niveau de, dans votre travail éditorial, vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques pour Facebook, pour AdWords, pour le SEO c'est encore différent, mais donc pour votre description produit sur vos sites, et par exemple. Donc, ne pas négliger les deux vecteurs Google, à mon sens. Troisièmement, on va avoir Instagram et Snapchat. Je les mets un petit peu dans les mêmes paniers parce que, en gros, vous allez faire appel à des gens qui ont un empire, voilà, qui ont des abonnés. Ça peut être plus ou moins élevé, hein, ça peut partir de 1000 abonnés à des millions et des millions. Vous allez les contacter et leur envoyer vos produits. Ils vont pouvoir les tester, mettre une photo sur Instagram, dans le cas d'Instagram, et mettre une petite vidéo, par exemple, sur Snap, pour présenter votre produit en mettant le lien quand vous slidez vers le haut pour atterrir vers votre site ou votre page de capture. Donc ça va être super puissant parce que les gens qui sont dans la communauté de la personne qui va faire apparaître vos produits sont des gens qui sont là parce que ils sont intéressés par le contenu de la personne. Et votre contenu, votre produit va être en accord avec le contenu de l'influenceur. Vous n'allez pas contacter un influenceur mode pour vendre des grille-pains, je reprends mon exemple. C'est totalement débile. Donc vous allez contacter par exemple un influenceur cuisine qui met plein de photos de healthy food ou je sais pas quoi pour vendre votre grille-pain. Ça va être beaucoup plus logique. Idem pour Snapchat. Snapchat, la personne va recevoir votre produit, elle fera une petite vidéo. Derrière, il va y avoir 20, 30, 40, 800 000 vues, j'en sais rien en fonction de l'influenceur que vous avez pris. Mais Snap et Insta, c'est très 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 puissant également. Il y a des retours sur investissement qui sont exceptionnels, mais vraiment. On a travaillé il y a pas longtemps avec une entreprise qui faisait du prêt-à-porter, une marque, c'était une petite start-up qui avait démarré sa marque de vêtements, c'était vraiment au top. On a contacté un influenceur mode et derrière on a fait un ROI, un retour sur investissement, retour on invest, 2 fois 40 quand même. Je sais pas si vous rendez compte. Je crois que l'entreprise avait payé 100 € pour que la page Instagram fasse apparaître les t-shirts. Et derrière je vous laisse faire le calcul de toutes les ventes qu'il y a eu. Donc vraiment Instagram et Snapchat, les influenceurs, ne pas les négliger. Après, il existe beaucoup d'autres vecteurs d'acquisition de trafic. Je peux pas tous vous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément, mais par exemple, si vous êtes professionnel, vous vendez de la prestation de service ou... Je reprends mon exemple du coach sportif. Voilà, vous pouvez être sur LinkedIn, coach sportif, voir des gens qui travaillent dans des salles de sport ou des gens qui ont été intéressés par les salles de sport. Et vous pouvez les contacter. LinkedIn, c'est un environnement vraiment professionnel. Je sais pas si ça c'est bien entendu. Mais vraiment, ça va pas falloir le négliger parce que vous parlez entre professionnels. Alors que sur Facebook, bon, vous avez des gamins de 8 ans qui passent, qui feront rien avec vos produits. Mais sur LinkedIn, c'est professionnel. Vous allez pas tomber sur des petits garçons ou des petites filles qui vont vous faire perdre du budget parce que vous allez imprimer votre publicité devant. Non, LinkedIn, ça va être qualifié aussi. Donc, c'est un petit peu plus, il faut vraiment que ce soit adapté à votre produit. Pareil, je vous répète, vous n'allez pas faire de la pub sur LinkedIn pour vendre un grille-pain. Ce serait un petit peu absurde. Mais quand vous avez de la prestation de service, que ce soit en B2B, même en B2C, après c'est un petit peu plus compliqué en B2C, mais en B2B c'est vraiment très très faisable sur LinkedIn. Donc c'est vraiment un vecteur à ne pas négliger. Je refais une petite parenthèse sur précédemment. AdWords et le SEO, donc ça appartient à Google. Et pour la publicité Google, on peut aussi faire de la publicité YouTube, parce que YouTube a été racheté par Google, donc pour faire de la pub YouTube, ça se passe à partir de la plateforme de Google. Donc la publicité YouTube, c'est pareil. Là, il n'y a pas l'intention d'achat, mais il y a l'intention de résoudre un réel problème. Par exemple, si vous tapez sur Facebook, par exemple, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez tapé comment faire une bonne publicité Facebook. Vous avez un besoin à résoudre. Et ce besoin à résoudre, vous pensez qu'il va être résolu en cliquant sur ma vidéo. Donc par exemple, ça peut être très puissant de créer une communauté sur YouTube ou également de faire de la publicité sur YouTube. Par exemple, je vends des grille-pains. Bon, je reprends cet exemple, il est peut-être un petit peu relou à la longue, mais bon, c'est celui qui me vient à l'esprit. Vous vendez votre grille-pain, vous pouvez faire une petite pub de présentation, voilà, bon, vous allez bien marketer, ça c'est une autre histoire, et que vous allez balancer sur
les petites vidéos de 5 secondes qu'il y a avant vos vidéos là, qui sont bien chiantes, qu'on attend juste de cliquer sur ignorer l'annonce, et bien vous pouvez mettre une petite vidéo ici qui présente vos grille-pains, et après une fois que ça passe à la vidéo, c'est une vidéo de cuisine, donc vous aurez targeté des chaînes de cuisine, des chaînes en accord avec votre produit, et ça c'est également très puissant parce que quand c'est bien marketé et que vous arrivez à capter l'attention pendant les 5 premières secondes, parce qu'après on peut ignorer l'annonce, si vous arrivez à captiver pendant les 5 premières secondes, c'est gagné, les gens regardent votre présentation, cliquent sur votre lien, et après c'est qu'un système de conversion qu'il faut savoir mettre en place, donc ça c'est super puissant. Après, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Facebook est quand même très très puissant. C'est vrai que ça va être assez intuitif à l'utilisation également, même si ça va être super technique après quand on va rentrer vraiment dans les détails. Mais beaucoup de gens aussi font des erreurs sur Facebook, font des erreurs au niveau du ciblage, au niveau de leur format, au niveau du pixel. Beaucoup de gens font des erreurs. Et ça, Facebook, c'est pour ça que c'est facile, oui et non. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui balancent leur budget publicitaire sans rien comprendre. Par exemple, j'avais été voir une salle de musculation, ils m'avaient dit qu'ils s'intéressaient au marketing. Les seules publicités qu'ils ont fait, c'est sur Facebook en mettant un ciblage musculation en France. C'est pas du tout ciblé. La seule personne qui allait voir Thibaut InShape, j'en sais rien, une page de muscu connue ou quoi, ils vont se faire targeter par cette publicité, donc le budget sera balancé. Après, Facebook, ça va être très très bien pour faire des audiences de retargeting, pour faire des publicités de retargeting. Le retargeting, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? Ça va être de remettre une publicité devant les yeux devant les yeux des gens, qui ont montré un intérêt pour votre produit ou votre publicité au préalable. Donc par exemple, si des gens sont venus sur votre site sans acheter, qu'ils ont ajouté au panier par exemple, vous allez pouvoir, avec votre pixel Facebook, recueillir ces informations et créer des audiences personnalisées ou des audiences de retargeting où vous allez recibler que les gens qui sont venus sur votre site web. Donc les gens qui sont venus sur votre site web, vous pouvez dire pourquoi vous êtes parti, remise de 30% par exemple sur le produit. Donc ça va être vraiment une technique très très puissante. Et les plus gros retours sur investissement sur Facebook, on les fait sur des campagnes de retargeting. C'est vraiment ultra puissant parce que les gens vous connaissent déjà, les gens ont eu une première approche avec votre produit, un premier contact, donc ça va être vraiment super puissant de pouvoir faire ça. Je pense que j'en ai fini. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et vous abonner et laisser un petit j'aime pour le développement de la chaîne, ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous voulez continuer à ce que je vous apporte de la valeur, faites-le. Je vous dis à la prochaine. Ciao.